Salut YouTube! Ça y est, les voilà enfin, ça fait vraiment des mois que je vous en parle. J'en ai parlé sur TikTok, j'en ai parlé sur YouTube, on en a parlé vraiment plein de fois, à tel point qu'à chaque présentation Apple, je pensais que c'était la bonne, j'en avais même limite abandonné l'idée, et pourtant ils sont bien là, ils sont arrivés aujourd'hui, les AirTags d'Apple. Et on les découvre tout de suite dans cette vidéo. Allez, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ouvrir cette petite boîte. Et voilà enfin un AirTag. Bon, dans la boîte, comme d'habitude, on retrouve quelques documents de garantie. Ça va aller très vite de côté. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on a juste ici. Le AirTag. Donc dans ce petit document, on a juste une petite inscription qui nous dit d'installer la dernière version d'iOS, donc en l'occurrence la version d'iOS 14.5 qui est disponible depuis le 26 avril. Et puis de l'autre côté, on voit tout simplement que ça nous dit de tenir le tracker à proximité de l'appareil et suivre les instructions affichées à l'écran. Et ben on va tester tout ça. Et bien en termes de design, on se retrouve avec un cercle blanc qui, malgré qu'il est en plastique, ça donne vraiment un effet un peu céramique, je trouve personnellement en tout cas. Derrière, l'acier inoxydable est très brillant comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, va falloir faire attention aux rayures parce que j'ai déjà vu passer pas mal de photos sur Twitter avec des AirTags tout rayés sur l'arrière. Et franchement, je trouve ça assez dommage, mais il y a déjà plein de fabricants qui sont engouffrés dans ce filon et vous trouverez très facilement sur internet des protections qui viendront couvrir l'arrière des AirTags. D'ailleurs, concernant les accessoires, Apple a bien sûr sorti les siens. Ils vont proposer des porte-clés et des lanières à des tarifs qui vont entre 39 et 449 € pour les modèles Hermès. Dans mon cas, j'ai opté pour un modèle à 13,95 € de la marque Belkin qui est aussi disponible sur le site d'Apple. Vous en trouverez bien entendu partout à partir de maintenant, y compris sur le site d'Amazon. D'ailleurs, je vous mets quelques liens dans la partie description de la vidéo. Pour ce qui est du Belkin, on va voir ce que ça donne, on va l'ouvrir rapidement ensemble. Ok, donc on se retrouve vraiment avec deux pièces en plastique, plus l'anneau métallique, et on va assembler tout ça avec l'AirTag. Voilà ce que ça donne une fois assemblé. Honnêtement, vu le tarif et pour accrocher sur des clés, c'est largement suffisant. Bon, tout ça c'est bien sympa, mais je vous propose qu'on le connecte maintenant ce AirTag. Et pour connecter un AirTag, rien de plus simple, il suffit simplement de le rapprocher de l'iPhone. Et voilà, le AirTag est automatiquement détecté, il va vous demander si vous voulez le connecter. Vous allez pouvoir ensuite choisir à quel endroit vous allez positionner ce AirTag. Donc on a la possibilité de mettre clé, valise, etc. Vous validez. L'AirTag est automatiquement connecté avec l'identifiant Apple du compte qui est sur l'iPhone. Et ça nous propose maintenant d'ouvrir l'application localisée pour pouvoir commencer à utiliser le AirTag. Et voilà, on a dès maintenant la possibilité de voir où se trouve l'objet. Donc on voit ici que c'est mes clés, puisque j'ai renseigné sur le fait que c'était des clés. Et si je clique dessus, j'ai maintenant la possibilité de faire émettre un son au AirTag. On va écouter ça tout de suite. Sympa. Ou bien entendu, le localiser. Et là, ce que vous sentez pas vous, c'est que moi, au fur et à mesure que je me rapproche, j'ai une vibration du téléphone qui est de plus en plus forte. Ça fait un peu une sensation comme si on se rapprochait d'une onde, en fait, en rapprochant le téléphone. C'est assez étrange, mais c'est sympa. Et j'ai toujours ici la possibilité de le faire sonner. Parmi les autres possibilités, on voit ici que j'ai la possibilité d'activer les notifications lorsqu'il sera localisé. Ça, c'est dans le cas où on aurait perdu le contact avec le AirTag. Et justement, pour activer le mode perdu, on peut cliquer tout simplement ici. On voit qu'en faisant ça, on va recevoir une notification dès que la position sera disponible. Apple nous informe aussi que l'objet est lié à l'identifiant Apple et qu'il ne peut pas être jumelé par quelqu'un d'autre tant qu'on l'a pas déconnecté de notre compte, et qu'on va avoir la possibilité de saisir un numéro et un message à présenter si une personne trouve l'objet. Donc ici, on nous demande de saisir notre numéro de téléphone, et on fait suivant. On arrive donc ici sur cette page, et on peut, si on le veut, activer le mode perdu. Et bien entendu, si on retrouve le AirTag, on peut désactiver le mode perdu très simplement, de la même manière, en cliquant sur mode perdu, et en appuyant sur désactiver le mode perdu. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tester ça en situation. Voilà, donc là j'ai déposé mon AirTag assez loin, donc à savoir que la portée est d'environ 10 mètres. Là je l'ai volontairement positionné à plus de 10 mètres, donc ça me demande de me déplacer un peu jusqu'à ce que l'AirTag soit localisé plus précisément. Et voilà, à partir de là, si vous avez un iPhone 11 ou supérieur, vous allez avoir une flèche qui va vous indiquer dans quelle direction et à combien de mètres se trouve le AirTag. Il vous suffira simplement de vous en approcher de plus en plus, jusqu'à ce que l'iPhone vous indique que vous êtes sur l'appareil.
Bien entendu, pour faciliter la tâche, vous pouvez à tout moment faire sonner l'AirTag, et vous avez toujours le retour par vibration dans l'iPhone. Voilà, on l'a vu, ça fonctionne très bien, mais maintenant, qu'en est-il si on vient à perdre le AirTag? On a vu tout à l'heure, il y a un mode perdu qui s'active depuis l'application, mais en réalité, comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, si vous perdez votre AirTag par exemple dans la rue et que vous activez le mode perdu, à ce moment-là, pour que ça reste discret, il n'émettra aucun signal. En revanche, il va rester en veille pour savoir si une autre personne qui a un iPhone passe dans le coin. Si c'est le cas, il va tout simplement utiliser la connexion de l'autre iPhone pour vous envoyer une notification avec l'endroit où il a été localisé. Ça, c'est ce qui va vous aider vous à le retrouver. Mais si jamais quelqu'un le retrouve à votre place, qu'est-ce qui se passe? Eh bien cette autre personne aura tout simplement à rapprocher le AirTag de son iPhone si elle a un iPhone. Ça va à ce moment-là afficher le message que vous avez prédéfini dans le mode perdu. Et si la personne a autre chose qu'un iPhone, elle va pouvoir le coller au dos de son appareil. À ce moment-là, son téléphone va détecter le système NFC du tag et faire tout simplement afficher le message que vous avez prédéfini. Et ne vous inquiétez pas, vous devriez avoir le temps de retrouver votre tag et donc l'objet qui est lié, parce que Apple annonce jusqu'à 1 an de batterie avec la pile 2032 qui est inclus, et votre iPhone vous enverra une notification dès que la batterie est trop faible. Pour la changer, c'est très simple, pas besoin de se rendre en Apple Store, vous avez juste avec vos doigts à appuyer légèrement sur le tag, faire tourner la partie arrière, et vous avez accès directement à la pile. Donc pour la changer, rien de plus simple. Apple a donc tout bien pensé à la création de ces modules, mais qu'est-ce qui deviendrait si jamais on utilisait ces modules pour faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas destinés, comme par exemple essayer de traquer quelqu'un? Eh bien encore une fois, Apple a la réponse et la solution, parce que chaque AirTag étant connecté à notre identifiant Apple et donc à notre iPhone, il va simplement savoir si on est ou non à côté du AirTag. Si jamais on connecte un AirTag et puis qu'on le glisse dans la poche de quelqu'un d'autre ou dans sa voiture par exemple, le système va comprendre que les AirTags se déplacent, mais que nous, avec l'iPhone, on n'a pas bougé. Normalement, ça devrait être le cas contraire. On devrait oublier l'AirTag à un endroit, et le téléphone se déplace parce qu'on s'éloigne. Là, c'est le cas inverse. Le système va le détecter et activer un mode spécifique. Il va scanner pour savoir s'il y a un iPhone dans la zone. Si c'est le cas, il va lui envoyer une notification en lui disant qu'il y a un tag qui se trouve à sa portée. À ce moment-là, la personne pourra le localiser comme on localise n'importe quel AirTag, et le faire sonner si besoin. Donc dans le cadre où vous auriez vraiment oublié vos clés ou votre valise dans la voiture de quelqu'un d'autre, ça va lui permettre de vous rappeler pour pouvoir vous le rendre. Dans le cas où vous l'avez glissé discrètement et volontairement, c'est pas légal. Donc Apple a très bien verrouillé ça, et ça c'est plutôt cool. Voilà pour ce qu'il en est des AirTags, à savoir qu'ils existent en pack de 1 ou de 4 AirTags, au tarif de 35 € pour un AirTag et 119 € les 4. Les AirTags sont aussi personnalisables si vous allez directement sur le site d'Apple. Sinon, je vous ai mis aussi des liens dans la description de la vidéo si vous voulez vous acheter des AirTags ou les accessoires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.